Je suis heureux de vous accueillir ce soir au sein de l'Université catholique. L'Université catholique, en deux mots, parce que pour beaucoup, vous connaissez, c'est un ensemble qui a presque 150 ans, fondé en 1875, et qui rassemble aujourd'hui dans le territoire de l'île, mais un petit peu au-delà également, 5 facultés, des écoles, ça représente à peu près 38 000 étudiants, mais également un secteur santé sociale, qui en fait un acteur très, très spécifique au sein de notre territoire et au service de ce territoire. Cette université catholique, elle a été fondée à l'origine par la volonté de patrons chrétiens du Nord, et avec le soutien de l'Église. Et de cette origine, je pense qu'on a gardé une posture qui est une posture d'acteur au service de la société. Cette posture d'acteur, elle se démontre dans les différents démonstrateurs qu'on a pu développer, démonstrateurs du lien social avec Humanicité, démonstrateurs de la transition écologique avec notre projet LifeTree, démonstrateurs de nouveaux modes de développement de produits et de nouveaux modes industriels avec le Tech Shop, avec des usines 4.0, démonstrateurs de la combinaison, le croisement entre l'art, le design et le développement, etc. Donc, cette posture d'acteur, je trouve qu'on va l'expérimenter ce soir dans cette fabrique de la Défense. Et on va l'expérimenter, et Mélodie y a fait référence tout à l'heure, avec en plus une participation active des étudiants. Et c'est vraiment un axe important, structurant, déjà présent à l'université, mais que je souhaite renforcer, cette capacité que nous pouvons avoir de proposer à nos étudiants une expérience de vie, une expérience d'engagement, leur proposer différentes expériences, différentes postures, et de leur permettre également de voir comment ces engagements citoyens, ces engagements solidaires, les forment et les informent, comment ils font d'eux les adultes qu'ils seront. Et je trouve que dans cette fabrique de la Défense, on voit également l'engagement des étudiants, et on voit combien l'engagement des étudiants formate, conforme différemment les projets quand les étudiants sont dès le départ impliqués, qui est engagé dans les projets. Donc, ces différentes dimensions de posture d'engagement, d'implication des étudiants, d'implication dès le départ des projets, et il me semble qu'on la retrouve de manière exemplaire dans cette fabrique de la Défense. Donc, c'est tous ensemble, étudiants, permanents, participants du ministère de la Défense, qui peuvent penser aux enjeux de la défense de demain. C'est ensemble que nous pouvons avoir un impact utile sur notre société. Ceci à travers notre réflexion sur la contribution de la justice pénale internationale au maintien de la paix, aux enjeux contemporains en Indo-Pacifique, à la place de l'Europe dans la sécurité extérieure de l'Afrique, à la contribution de la justice pénale aux défis et opportunités des nouvelles routes de la soie en Europe, à la politique de défense de Joe Biden et sa couverture médiatique, à la défense et sécurité du XXIe siècle, aux enjeux environnementaux et au dérèglement climatique, à la géopolitique du Liban, à la manière d'allier un engagement chrétien et militaire, à la représentation de l'armée en France, à la reconstruction de la paix, à l'éthique de l'augmentation dans le métier de soldat, jusqu'à la sécurité économique et les innovations entrepreneuriales en Russie. Alors, ceux qui ont bien lu Proposition pour la fabrique de la Défense auront reconnu, je pense, les titres des différents ateliers dans lesquels les étudiants et les intervenants vont co-construire des réflexions et des propositions. Bien, je me réjouis beaucoup d'accueillir et d'introduire cet événement. Je me réjouis d'y voir de nouveau l'engagement d'un certain nombre de nos établissements et de nos facultés. Je voudrais citer l'école ESPOL, European School of Political and Social Science, le laboratoire de recherche éthique, la faculté de droit, la faculté de lettres et sciences humaines, les remercier pour leur investissement dans cet événement. Remercier également M. Boniface pour sa conférence d'introduction.